Bonsoir à toutes et à tous. Moi déjà, la première chose que j'aimerais dire, je vais rentrer directement dans les vifs du sujet. Maître Gimsi Dadju détient un passeport diplomatique depuis le 30 janvier 2022. Pourquoi? Parce qu'ils ont été reconnus comme ambassadeurs de la musique congolaise. Aujourd'hui, nous avons une star, Fali, qui a pu, donc qui a été numéro un dans plus de 27 pays. On parle de 27 pays, on ne parle pas d'un pays. Parce que j'ai entendu des gens Waouh! ici dire la France, ça veut dire que la sortie d'album, comment on calcule? À la sortie d'album, on calcule la première semaine, tu fais combien de ventes? Maître Gims a sorti un album où il avait fait entre 8 000 et 16 000 ventes. On va dire seulement 16 000. Hein, la première semaine en 2024 en France. D'accord? Fali a sorti un album où il a fait plus de 12 000 ventes la première semaine, où il a battu tous les artistes français qui sortaient des albums à cette même date. X là, le dernier XX. Messieurs, excusez-moi, je vous ai pas coupé, hein, avec tous les respects que je vous dois. Quand vous avez parlé, vous m'avez pas vu ouvrir vos micros. Personne sur les panels, s'il vous plaît. Je vous demanderai les mêmes respects que je vous ai donnés. Si vous avez une motion, je vous prie de patienter, s'il vous plaît. Merci. Donc, Fali a été numéro un en France la première semaine. Vous savez c'est quoi la première semaine? Vous savez combien d'artistes sortent des albums en une semaine? Si vous ne le savez pas, je peux vous le dire. Non, Il, je il y en savais a, pas. il y en a plus d'une vingtaine en moyenne. En France, il y a tellement d'artistes que chaque vendredi, il y a des sorties. Vous Ok. voyez, chaque vendredi, il y a des sorties. Donc, quand on calcule la semaine, on calcule sur les 7 jours de la semaine, tous les albums qui sont sortis. Il y a des artistes français qui ont sorti leur album en même temps que Fali. Fali les a dépassés au niveau des ventes. Ça, c'est la première chose. Déjà, c'est à féliciter. Maintenant, nous avons le président qui souhaite décorer Fali. Aujourd'hui, les ambassadeurs de la rumba congolaise sont Maître Gims et Dadju, qui ne font pas de la rumba. Donner un passeport, par exemple, diplomatique à Fali comme ambassadeur de la musique congolaise, pour moi, c'est Logique. normal. Il n'y a même pas de discussion à avoir. Oui, pourquoi faire Débat. Il n'y a même pas de NPK, débat. NPK, s'il te plaît. Oui, pour respecter Nat. C'est quoi On va ça? voir ailleurs. Donc, il y a même pas de débat de dire Ferré. Pourquoi? Parce que quand Ferré va venir et qu'il va accomplir, parce il faut savoir une chose, hein, c'est qu'il... Oh, Madame Sarah, Madame je vois. Sephora, votre micro, maman. Quand Ferré va venir et qu'il va accomplir juste ne serait-ce qu'un disque d'or à l'étranger. Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose. Moi, j'ai un problème avec les fans des Ferré. Parce que vous parlez beaucoup, mais le problème, c'est que vous ne donnez pas les résultats à Ferré. Ferré a 100 000 écoutes sur Spotify. Les fils de Fali va bientôt les rattraper. Il a 59 000 écoutes. Comment vous vous rendez compte qu'une star internationale comme Ferré n'a que 100 000 écoutes sur Spotify? Et on vient ici pour parler, pour discuter. Le problème, c'est quoi? C'est que les chiffres ne montent pas. À un moment donné, pour donner des décorations, il faut des choses exactes. Vous savez, Ferré a rempli Bercy. Je les félicite. Je veux qu'il remplisse l'U-Arena en prochaine étape et je veux qu'il remplisse les Stades de France un jour. C'est très important. Mais aujourd'hui, c'est Fali qui a passé ces étapes et qui a rempli les Stades de France. Vous savez, il y a des artistes français. Il y a des artistes français qui ont des millions d'écoutes qui ne peuvent pas remplir les Stades de France. Ce n'est pas possible à l'heure actuelle pour eux. Fali est un Congolais qui a rempli les Stades de France en Lingala. Donc oui, il faut reconnaître ça, il faut le reconnaître. Parce qu'au niveau de la culture, il peut devenir ambassadeur de la culture congolaise. Oui, c'est vraiment important. Et Ferré, pour qu'il les fasse, vous devez vous réveiller. Comment vous devez vous réveiller? Vous devez aller acheter ses albums. Vous devez aller streamer Ferré. Vous devez aller faire en sorte que chaque date qu'il va mettre, que ça devienne iconique, comme on dit. Le problème, c'est ça. Tant qu'on n'aura pas cette mentalité-là, au lieu d'aller parler sur les réseaux sociaux, d'aller valoriser nos artistes, ça va pas aller. Fali aujourd'hui, on parle de Fali parce que Fali, actuellement, a été numéro un en France, pas une semaine, pendant 2 semaines d'affilée. Et ça, c'est un exploit. C'est un exploit qu'il faut féliciter. Il a été numéro un en Côte d'Ivoire parce que oui, leur système de streaming est plus développé. Peut-être que grâce à Fali, maintenant qu'on parle de streaming, on va pouvoir les développer pour le Congo. Au Congo. Pouvoir avoir Spotify et pouvoir streamer. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'est les streaming. Fali a vendu des CD physiques. Moi-même qui suis là, j'ai acheté des vinyles parce que j'ai été les trouver à la Fnac. C'est incroyable. C'est pas les vinyles de tous les artistes qu'on trouve à la Fnac en France. Je vous l'ai dit, il y a même des artistes qui sont là, comme Rof, leurs vinyles ne sont pas en France à la Fnac, parce que ça ne se vend pas. Donc à partir de ce moment-là, quand on vient pour parler, il faut commencer à savoir de quoi on parle. On doit développer notre industrie. Et grâce à Fali, on commence à comprendre ça. Pourquoi? Parce que plus les streamings marchent, plus on doit arrêter d'acheter des CD piratés. On achète des CD piratés à Château Rouge. C'est comme ça que nos artistes n'avancent pas. Exactement. Et pour Ferré,
Et pour faire ce qu'il faut faire, au lieu de venir vous plaindre inutilement, il faut faire en sorte de faire monter Ferré. Quand il sort des albums, allez les acheter en physique, allez acheter en vinyle, allez streamer Ferré pour que sa visibilité commence à monter. Le problème, c'est ça. Ferré, c'est une superstar. Mais le problème, c'est que c'est une superstar pour l'instant en Afrique. Et son équipe, en Afrique, oui, je vais en parler justement. En Afrique. Vous savez, moi, on m'a contacté pour faire un clip pour Ferré. Une personne m'a contacté, m'a dit je suis son manager. La même personne a contacté 3 personnes avec qui j'ai travaillé pour faire, on devait faire les mêmes clips pour faire à 3 endroits différents. Ferré a une équipe qui n'est pas à sa hauteur. Je répète encore, Ferré a une équipe qui n'est pas à sa hauteur. À un moment donné, il faut de l'organisation, il faut du professionnalisme. Et là, le problème qui se pose là, pour que Ferré se développe, il faut qu'il change son équipe, son entourage. Parce que son équipe, son entourage travaille d'une manière vraiment qui ne sert pas à l'artiste. Maintenant, on parle de Fally. Fally qui est là, il a une équipe incroyable. Vous savez, pour produire les Stades de France, il y a un producteur qui est venu, qui a mis des millions pour dire on va produire ces concerts, parce qu'un concert comme au Stade de France, tu ne peux pas être rentable. Je vous explique, si vous pensez que quand vous avez payé vos billets là, il a été rentable, c'est faux. C'est parce que l'artiste prend un cachet, mais il y a les producteurs qui organisent le concert. On les fait pour les prestiges. Tu ne peux pas être rentable au Stade de France. Tout l'argent que ça coûte de bloquer les routes, tout même Beyoncé, elle est à la